Dis-moi Mobility Urban, peut-on utiliser une gyroroue lorsque l'on a un handicap? Bonjour, je suis Mélia de Mobility Urban, bienvenue sur nos podcasts. Les EDPM sont de plus en plus utilisés dans le monde entier. Les hommes comme les femmes y voient une solution de déplacement rapide, pratique et efficace, mais surtout accessible à tous. Rappelez-vous, dans un de nos précédents podcasts, nous vous partageons l'ingénieuse idée de l'entreprise Omni, qui avait créé une fixation permettant aux personnes en fauteuil roulant d'utiliser une trottinette électrique. Aujourd'hui, je vais vous partager le témoignage de Tom, un Thaïlandais qui a perdu une jambe lors d'un accident de voiture et qui, grâce à la gyroroue, a pu retrouver sa vie d'avant. Retour en 2010. Cette année-là, Tom n'aurait jamais imaginé finir handicapé. Mais c'est suite à un accident de voiture et de mauvais soins prodigués que le jeune homme a dû se faire amputer la jambe à cause d'une infection. Il nous confie d'ailleurs que vivre avec une jambe en moins n'est pas facile au quotidien et qu'au début, cela a été très difficile psychologiquement et physiquement. En effet, Tom a dû réapprendre à s'aimer et à accepter sa nouvelle condition physique. Il a dû réapprendre à vivre avec son nouveau corps, un corps mutilé. Ce n'est d'ailleurs pas une simple cicatrice qui s'atténuera avec le temps, vous imaginez bien, mais c'est un vrai changement physique indélébile. 10 ans après, Tom va mieux psychologiquement. Il a d'ailleurs fait le deuil de sa jambe qui a été remplacée par une prothèse. Même s'il apprécie sa prothèse qui lui permet de vivre presque normalement, il ne peut s'empêcher d'avoir des douleurs lorsqu'il marche. Selon de nombreux témoignages de patients amputés que nous avons découverts à travers nos recherches, ressentir des douleurs n'est pas un cas rare. Celles-ci apparaissent généralement au niveau du point d'amputation. Autre désavantage pour Tom, c'est la qualité de sa prothèse qui se détériore à chaque fois qu'il marche. Et oui, n'ayant pas de voiture, ses jambes sont son moyen principal de déplacement. Heureusement, c'est en début d'année 2020 et grâce aux réseaux sociaux et plus précisément Facebook que la vie de Tom a totalement basculé. C'est sur le profil d'un de ses amis qu'il découvre la roue électrique. Intrigué par cette mobilité qu'il n'avait jamais vue auparavant, il a voulu la tester et ça a été le coup de foudre. Lorsque nous lui avons demandé pourquoi avoir choisi une roue électrique, il nous expliqua que c'était la solution pour qu'il se déplace plus facilement dans sa ville. Malgré son handicap, il n'a eu aucune difficulté à apprendre à la manier. Depuis 1 an, il roule en Kingsong 14D et Kingsong 16S. Tom est totalement reconnaissant et remercie les créateurs de cette mobilité. Pour lui, la gyroroue remplace la jambe qu'il n'a plus. Elle l'aide beaucoup dans ses tâches quotidiennes et il peut aller n'importe où sans limite et en toute discrétion. En effet, la compacité de cette EDPM lui permet de fréquenter des endroits bondés sans se sentir encombré par sa mobilité. Un vrai plus. L'autre avantage est que grâce à la roue électrique, sa prothèse ne se détériore plus aussi rapidement qu'avant et il a beaucoup moins de douleurs lorsqu'il se déplace. Aujourd'hui, Tom s'est donné comme mission d'être un exemple pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que lui. Il a créé une page Facebook pour présenter son quotidien en roue. D'ailleurs, il nous a confié que nombreux handicapés recherchent de l'inspiration pour pouvoir continuer à se battre. C'était son cas il y a quelques années en arrière. Et à travers sa page, il a envie de dire à ces gens que c'est possible de retrouver sa vie d'avant grâce à la roue. Pour cela, il suffit de faire comme lui, s'entraîner à l'utiliser et ne pas baisser les bras. Et voilà, vous avez découvert l'histoire de Tom, un homme pour qui la vie a basculé il y a 10 ans de cela et qui a pu retrouver son quotidien d'avant grâce à la roue électrique. Ce témoignage et bien d'autres sont disponibles sur notre site internet mobilityurban.fr. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le liker et le partager. Les prochains épisodes sont à venir très bientôt. Pour continuer de recevoir des informations sur la mobilité électrique légère, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes SoundCloud, Spotify ou YouTube. À bientôt!